Oui. Voilà, je vous remercie. Après avoir éteint tous les micros, on va commencer Shalom Aleichem, Baruchim Abayim. D'abord, la grande nouvelle, et je tenais à vous l'annoncer d'abord en priorité, en avant-première, c'est que mon livre est en train de sortir maintenant. Baruch Hashem, voilà. J'ai reçu un courrier aujourd'hui. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. Mon livre est en train de sortir. Mazal Tov. J'ai Merci allumé. beaucoup. Je veux Merci, dire il faut Mazal juste. Tov. Merci. On va juste éteindre. Voilà. Et ensuite, j'attaque et je le redirai tout à l'heure. Il va sortir, Be'ezrat Hashem, dans sur les réseaux, soit en livre, soit vous pouvez l'avoir en liseuse, c'est-à-dire le lire sur un ordinateur. Il sort dans les éditions, c'est une première en France, dans les éditions nationales d'une maison d'édition Goy, qui s'appelle L'Harmattan, très connue en France, qui se trouve juste en face du Panthéon à Paris. Et ce livre-là est un livre qui va vous être proposé. Vous pouvez l'acheter un peu partout à partir de la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, à Cultura, soit sur Amazon, soit à la Fnac. Donc voilà, chacun pourra se le procurer. Ce livre s'appelle Si on était heureux, si on était heureux, leçon de vie des sages d'Israël. Je répète, si on était heureux, 3 petits points, leçon de vie au pluriel, selon les sages d'Israël. Voilà. Donc, Be'ezrat Hashem, et bien sûr, moi, à partir de la semaine prochaine, je commence la promotion du livre. Et donc, il va falloir que je m'investisse là-dessus après Shabbat, Be'ezrat Hashem. Voilà, c'est une nouvelle que j'ai reçue il y a une demi-heure. Et je vous la livre parce qu'on est une famille. Donc voilà. Et c'est aussi grâce à vous que ce livre va sortir. Parce que ce sont toutes ces études, tous ces cours, ces conférences qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie d'écrire ce livre et de partager avec le plus grand nombre aujourd'hui. J'espère que ce livre aura un franc succès, non pas pour moi, mais pour que ce qui est écrit et que chacun puisse profiter, de prendre des éléments et des pistes de réflexion pour pouvoir être heureux et trouver aussi des clés pour être équilibrés dans leur vie et dans nos vies en général. Amen, amen. Je voudrais, dans la paracha de Tetzavé, c'est une paracha qui est assez particulière. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ve'ata Tetzavé ben Israël. Le nom de Moshe Rabbeinu ne figure pas du tout dans la paracha de Tetzavé. Depuis que Moshe Rabbeinu est né, est venu au monde, ça veut dire Shemot, parachat Shemot, on voit le nom de Moshe Rabbeinu dans toutes les parachiotes jusqu'à la dernière. Le nom d'Hachem figure. La seule paracha où le nom de Moshe Rabbeinu ne figure pas, c'est dans la paracha de ce Shabbat, paracha Tetzavé. Comment ça commence? Ve'ata, et toi. Ça veut dire quoi, et toi? Et toi, tu vas ordonner à Israël, les enfants d'Israël, afin qu'ils puissent préparer une huile d'olive pure, afin de pouvoir allumer la menorah avec les Kohanim, etc., etc. Il s'agit de la fabrication de l'huile pure pour l'allumage du candélabre. Et on se pose la question, mais pourquoi Moshe Rabbeinu n'apparaît pas dans cette paracha? Le nom d'Aaron va apparaître, le nom de ses enfants, puisqu'on va parler des habits des enfants des Kohanim et des enfants d'Aaron aussi, de leurs habits, de leurs travaux dans le Mishkan, du tabernacle, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire. Tout va être articulé, décliné dans la paracha de Tetzavé, ainsi que dans la paracha plus tard jusqu'à Pekoudé, jusqu'à Vayakel Pekoudé. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que Moshe Rabbeinu, si Akadosh Baruch Hu l'a enlevé de la paracha de Tetzavé, c'est parce que justement Moshe Rabbeinu lui-même l'a demandé, mais avec inadvertance. De quelle manière? Il a dit, lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or, et qu'Hachem a décidé de décimer le peuple d'Israël à cause de cette faute, Moshe Rabbeinu va se poser en avocat du peuple d'Israël et va dire si tu fais cela, je voudrais que tu épargnes le peuple d'Israël. Mais si tu fais cela, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ça veut dire efface-moi de la Torah. Efface-moi. Fais-moi disparaître. Je ne veux pas voir la disparition du peuple d'Israël
dont j'ai la charge. Il protège le peuple d'Israël comme ses enfants. Hachem lui a dit, étant donné que tu t'es souhaité du mal, même si c'était pour la bonne cause, mais du moment que tu as dit, efface-moi de mon livre, efface-moi de ton livre, alors à ce moment-là, Hachem l'a effacé d'un livre. Et le livre, vous savez très bien, c'est quoi un livre? Un livre, c'est une paracha, c'est un texte, c'est aussi un livre entier. Un livre, c'est pas simplement un livre, mais c'est aussi un texte, un sujet, une thématique. Donc, il a enlevé de la paracha de Tetzavé. Ça veut dire quoi, chers amis? Ça veut dire que finalement, on comprend par là une moralité forte et puissante, c'est qu'on n'a pas le droit de se souhaiter du mal. On n'a pas le droit de se dire des choses, de dire voilà, j'aimerais mourir plutôt que mon fils. Ça, c'est quelque chose à bannir. On voudrait que ni toi et ton fils vous mourrez. C'est-à-dire que lorsque les gens ils disent kapara alik, kapara, ça veut dire quoi kapara? Ça veut dire que je puisse être sacrifié à ta place. Mais personne n'a demandé à te sacrifier, ni à toi, ni à la place de qui que ce soit. Ces mots-là ont une résonance aux oreilles d'Akadosh Baruch Hu forte et surtout à l'oreille du Satan. On n'a pas le droit de présenter les choses mal. Même lorsque quelqu'un, la halakha nous dit, et c'est marqué dans la Gemara, lorsque quelqu'un fait un rêve, un cauchemar, il n'a pas le droit de le raconter à quelqu'un dont il sait qu'il ne l'aime pas, ou quelqu'un de pessimiste. Il doit toujours le raconter à quelqu'un qui va lui transformer le rêve en positif, en lui disant, tu sais, tout ça c'est bon signe, chalom tov, chalom shalom, c'est que du bonheur, c'est que des bonnes nouvelles, etc. Pourquoi? Parce que la parole peut transformer de la personne ou ce qu'il a pu rêver ou ce qu'il a pu vivre. On peut transformer une personne et son moral en fonction des mots qu'il entend et qu'on lui dit. La preuve, c'est regardez bien. Une personne peut faire descendre le moral à une autre en lui disant certaines choses et on peut remonter le moral en disant certaines choses aussi. Avec les paroles, on peut tout faire. On peut influencer dans le bien comme dans le mal. Voilà pourquoi la Torah nous apprend tu n'as pas le droit de te souhaiter du mal. Tu n'as pas le droit de te maudire, de t'insulter toi-même. À plus forte raison lorsqu'il s'agit, bien entendu, Calva Homer, lorsqu'il s'agit de dire du mal des autres, ce qui est véritablement beaucoup plus dramatique. Ça, c'est la première chose qu'il faudrait dire au sujet de Ve'ata, ce mot Ve'ata. Et il y a aussi autre chose, une deuxième réponse assez intéressante, que j'ai trouvé qui vient, c'est une réponse du Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Haïm Ben Attar. Il dit la chose suivante, il dit Tetzavé, c'est quoi le mot Tetzavé? En araméen, le mot Tetzavé, ça donne Tzavta. C'est quoi Tzavta? C'est Tzavta Chada. C'est Tzavta Chada. C'est quoi ça? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu mithaber, il fait une seule entité avec les Béné Israël. Comme il y a marqué dans les Teilim, Ki mal'achav yetzavelach, lishmorcha bekol derachecha. Les anges Hachem, il a ordonné des anges à protéger le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que ces anges-là font une entité avec le peuple d'Israël, afin que si quelqu'un veut leur faire du mal, ces anges-là sont en permanence en empathie avec le peuple d'Israël pour les protéger. C'est ce que nous lisons dans le psaume de David. Qui malacha vetzavelach, mishmorcha, pour te protéger, bechol dalachecha, dans tous tes chemins. Et c'est pour cela que le Rahim nous explique que Bechol Adam Israël, que chaque enfant d'Israël, de toutes les générations jusqu'à la fin des temps, il n'y en aura pas de fin. C'est une façon de parler parce qu'il n'y a pas de fin dans la Torah, il n'y a pas de fin dans le monde, il n'y a pas de fin aussi dans l'histoire du peuple d'Israël et du monde. Il y aura dans chaque enfant d'Israël, dans chaque Neshama, toujours une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. Il y a toujours une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu en nous. C'est pour cela d'ailleurs, comme nous dit le livre qui s'appelle Sichot Tzadikim, il dit Lefichach lo yada ish et kevurato. C'est pour cela que personne aujourd'hui ne sait où est enterré Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il est enfoui dans le cœur de chaque enfant d'Israël. Il n'est pas dans un endroit précis. Il est enfoui dans chaque enfant d'Israël. Il est dans chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'en disant cette phrase, efface-moi de ton livre si tu vas examiner le peuple d'Israël. Alors, je ne veux pas voir la décadence du peuple que j'aime comme mes enfants.
Le Sfat Emet, il rajoute encore un troisième commentaire. Il dit, étant donné que Moshe Rabbeinu a donné sa vie pour le peuple d'Israël en disant « Élimine-moi plutôt que le peuple d'Israël », alors il a eu le mérite que la force qu'il a donnée à ce moment-là et la Messirut Nefesh, le don de soi qu'il a exprimé ce jour-là pour le peuple d'Israël, est resté et restera pour l'éternité dans le cœur de chaque enfant d'Israël. C'est-à-dire que chaque enfant d'Israël doit ressentir que si un jour Hachem a décidé que telle ou telle personne aujourd'hui en 2022, avant, après, dans 100 ans, il y a 100 ans, peu importe, Hachem doit lui envoyer un décret, eh bien, en lui, il y a dans son cœur, dans sa neshama, il y a ce cri de Moshe qui dit, si tu l'élimines, élimine-moi d'abord à moi et protège-le. Pour laquelle nous sommes encore ici et maintenant. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore, malgré nos faiblesses, malgré nos moments de glissement, nous sommes encore là parce que Moshe Rabbeinu, dans le cœur de chaque enfant d'Israël, et avec sa Messirut Nefesh, continue à défendre leur âme Israël, continue à hausser le ton devant Hachem en disant « Élimine-moi plutôt moi, enlève-moi plutôt moi, plutôt que punir le peuple d'Israël. » Et ça résonne encore dans les siècles et dans les siècles et dans les siècles, depuis des siècles. Ça résonne aux yeux des malachim, aux oreilles des malachim et aux oreilles d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'il y a marqué Ve'ata tetzavet bnei Israël. Et toi, Moshe Rabbeinu, tu es Betsafta, jusqu'à aujourd'hui, tu es encore en empathie, tu es complètement seule entité avec l'âme Israël. On ne sait pas. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est monté sur le mont Nebo pour aller mourir, on ne sait pas s'il est vraiment mort ou pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce peut-être qu'il est monté vivant chez Akadosh Baruch Hu? C'est pour cela qu'on dit, on ne sait pas où il est enterré parce qu'il est dans le cœur et qu'il est en train de défendre encore, comme il a fait au temps de Amalek, au temps de Og Melech HaBashan, de Sihon Melech HaEmori, au temps de Korah, au temps de Vaudor, etc. Il continue encore aujourd'hui à nous défendre et à parler en notre faveur devant Akadosh Baruch Hu en permanence. Ça, c'est rempli d'espoir. C'est un premier volet que je voulais partager avec vous pour nous donner un espoir quand même dans un moment difficile, de dire, bon, nous avons un bon avocat de la défense qui ne nous lâche jamais, qui est en permanence avec nous. Mais ça ne doit pas nous donner aussi l'occasion de dire, ben, puisque nous avons un bon avocat, ben, on peut se permettre de... Non, au contraire. C'est alors si quelquefois tu déprimes, si quelquefois tu lâches, quelquefois tu glisses, alors t'inquiète pas, il y a toujours Moshe Rabbeinu qui demande à Hachem, reprends cet homme-là, reprends cette neshama, remets-la sur pied et qu'elle puisse avancer en bonne santé parce qu'elle a encore des ressources, parce qu'elle a simplement eu un moment de faiblesse, mais que ça va repartir avec la Messirut Nefesh de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je voudrais parler, si vous pouvez remettre, la paramacha est extrêmement intéressante aujourd'hui. Il y a énormément, des milliers de choses à dire. Mais je voudrais revenir sur maintenant, deuxième chose, sur l'huile d'olive pure. Il y a marqué Vikru elecha shemen zaïd zach katit lamaor. Ils prendront pour vous shemen zaïd zach, de l'eau pure, katit, ça veut dire qu'on concassait les olives pour donner de l'huile d'olive. Alors on dit, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, que le rôle de Moshe Rabbeinu ici était de promulguer au monde entier la Kedushato Miyuchevet, sa sainteté la plus particulière, la plus extraordinaire, et surtout l'unicité, la spécialité, et surtout là on va dire l'exceptionnel peuple d'Israël aux yeux du monde et des nations. Pourquoi? Afin que toutes les nations puissent voir que la présence divine réside au sein du peuple d'Israël. Comme j'ai pu le dire un peu cette semaine, il me fera un sanctuaire et je résiderai parmi eux. La Shekhinah, ça veut dire mot l'ishkon. L'ishkon, c'est résider, habiter. C'est pour cela, justement, il y a marqué, étant donné que le peuple d'Israël a autant d'importance, alors on comprend mieux pourquoi Hachem a demandé d'allumer la menorah avec l'huile d'olive pure. Pourquoi? Parce que l'huile, le peuple d'Israël a été comparé à l'huile. De la même manière, pour avoir de l'huile, on prend cette olive,
on la concasse, on l'écrase, on la travaille. Ensuite, on la presse pour qu'elle puisse enfin donner sa clarté, sa beauté. De la même manière, le peuple d'Israël a été concassé, a été spolié, a été agressé, a été tué, a été des pogroms, des holocaustes, a été pressé, angoissé dans toutes les générations qu'on a vécues. Ces Issourim-là, ces épreuves-là, n'ont fait que renforcer le peuple d'Israël à donner toute la clarté de la Torah au monde. Au lieu de les briser, le peuple d'Israël s'est renforcé dans la Torah. Et c'est ça qui est paradoxal avec les autres nations. J'écoutais une émission d'ailleurs qui disait que toutes les nations ont disparu. Babylonienne, grecque, assyrienne, romaine. Tous les empires ont disparu. Le peuple d'Israël est resté vivant, existant, pratiquant. Pourquoi? Cet homme-là qui était longif, il disait dans une émission de télévision cette semaine, parce que leur identité, parce qu'ils ont une seule identité, parce que tous les autres empires étaient des païens, des idolâtres. Les uns se disputaient avec un, moi c'est mon idole qui est plus fort que ton idole. Cela ne peut pas exister, ne peut pas être perduré, parce que c'est un mensonge. Mais le Ram Israël qui avait à Kadosh Baruch Hu, Hashem Echad ou Shmo Echad, alors avec Kadosh Baruch Hu, on peut perdurer, parce qu'il n'y a qu'une seule entité qui est Hashem, il n'y a qu'une force qui est Kadosh Baruch Hu, et à travers Kadosh Baruch Hu, on a continué à avancer, parce qu'on avait cette confiance, cette émouna bitachon de Kadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi cette huile-là, c'est elle qui permettait d'éclairer le Mishkan, qui permettait d'éclairer le Beth Amikdash, qui était le sanctuaire du Ham Israël, et le Midrash va plus loin. Le livre Seror Amor, il dit encore plus loin. Il dit que cette lumière-là, elle n'éclairait pas simplement le Beth Amikdash à Jérusalem, mais elle éclairait le monde entier à travers une fenêtre qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Et la deuxième raison, pourquoi l'huile? Parce que l'huile, lorsqu'on la mélange à l'eau, l'huile se sépare de l'eau. Elle se sépare de toutes les autres boissons, quelle que soit la boisson avec laquelle on la mélange. C'est pour montrer qu'on n'a pas le droit de s'assimiler. On a le droit de travailler ensemble, de travailler avec la société, avec le monde citoyen. Il n'y a aucun souci. Mais on doit garder nos valeurs, c'est ça qui permet la pérennité du peuple d'Israël. C'est de rester toujours entre juifs au niveau des mariages, au niveau de la pratique, au niveau des valeurs, au niveau aussi du sens à donner à nos enfants et à nos générations futures. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a donné une force particulière au peuple d'Israël de ne jamais s'assimiler aux autres nations, même si le peuple d'Israël le veut. Il y a plusieurs époques qui l'ont voulu. Mais à un moment et à un autre, on vient nous rappeler qu'on est différent. Combien de personnes, malheureusement, on leur a rappelé au sein même de leur famille qu'ils n'étaient pas les bienvenus alors qu'ils vivaient ensemble depuis des années et des années. Pourquoi? Parce que ces valeurs de la Torah sont des valeurs qui peuvent se vivre comme des personnes qui ont la même émouna. Bien sûr, divulguer la Torah au monde entier, c'est clair. Mais non s'assimiler parce que chacun doit respecter ses valeurs. Que chacun a ses valeurs pour les pratiquer et qu'on n'a pas le droit de mélanger tout et n'importe quoi. Il ne faut pas prendre cela pour quelque chose de dénigrant ou de rabaissant ou de dégradant. Non, pas du tout. C'est au contraire conserver les valeurs des uns et des autres. Lorsqu'on a un brin d'intelligence, on arrive à comprendre cela et on se dit que finalement, le peuple d'Israël n'est périn que lorsqu'il reste entre lui. Entre eux. On devait allumer la menorah. Si on veut éclairer le monde, il ne faut pas s'assimiler, il faut rester ensemble. Il faut que la Torah reste la place qu'elle a. Et qu'on n'a pas le droit non plus de la transformer ou la déformer pour faire plaisir aux uns aux autres dans certaines maisons assimilatrices. Au contraire, il faut garder ses valeurs envers et contre toi avec Messirut Nefesh, comme Moshe Rabbeinu l'a fait en son temps. Alors, et on voit de là d'ailleurs
par prophétie, c'est pas rien. Dans la Torah, il y a marqué Katit la Maor. Katit, ça veut dire elles étaient pures pour éclairer. Katit, c'est Kaf, Tav, Yud, Tav. Kaf, Tav, on va le mettre de côté, et Yud, Tav de côté. Il y a eu deux Beth Amikdash, deux temples. Le premier a duré 410 ans et le deuxième a duré 420 ans. Alors, si vous prenez bien, Katit, dans Katit, il y a Yud Tav, c'est 410. Il y a Kaf Tav, 420. Ça veut dire que pendant plus de 830 ans, la menorah a brillé, la Maor, elle a donné une lumière dans les deux Beth Amikdash. Et c'est cela justement ce que nous dit le Midrash. Arofé l'ishvur elev, umhabesh le'atzevotam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, Akadosh Baruch Hu, il apporte. Hachem, il apporte la santé à celui qui a le cœur brisé. Umhabesh le'atzevotam, et celui qui est triste, lorsqu'il s'écarte de la Torah, il a une tristesse, il regrette. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne plus de morale dans son cœur. Il essaie de construire aussi, bien entendu, une certaine joie dans ce cœur-là, afin qu'il ne tombe pas dans la hatzimut. Ça veut dire que finalement, lorsque quelqu'un vient avec tristesse et avec cœur brisé devant Hachem, parce qu'il veut faire tchouva, Hachem le guérit tout de suite et accorde cette tchouva. Et bien entendu, troisième chose que je vais lui dire, je vais très vite, c'est concernant bien sûr les habits du Kohen Gadol et les habits des Kohanim. Il y a marqué Ve'ele begadim asher ya'asu. Voici les vêtements qui devaient porter les Kohanim, le Kohen Gadol et le Kohen. Et on voit ici véritablement, on cite en détail comment ils devaient s'habiller et de quelle manière ils devaient s'habiller. Alors c'est extraordinaire. On voit aussi comment les 12 brillants, les 12 diamants devaient être, chaque diamant avait un nom, d'accord, que pose le pectoral que devait poser sur son cœur le Kohen Gadol. Et on voit tout cela en détail dans la paracha de cette semaine. Et on nous dit justement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on appelle Orim et Tumim? Orim et Tumim, comment on l'appelle? On l'appelle Hoshen Mishpat. Hoshen, ça veut dire, c'est la chaîne qu'il y avait là. Mishpat de jugement, parce qu'Hachem, il parlait à travers le pectoral au Kohen Gadol pour transmettre un message. Hoshen, c'est Chet, Shin, Nun. C'est l'inverse du mot Nachash. Nachash qui veut dire. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire aussi Yenachesh. Yenachesh, c'est quelqu'un qui nie les choses. Il dit non, j'ai pas dit, alors qu'il a dit, etc. Ça veut dire que finalement, le Choshen, il apporte le Mishpat. Lorsque quelqu'un voyait le Choshen Mishpat sur le pectoral d'Aaron à Cohen, il ne pouvait pas mentir, il ne pouvait pas renier, la justice était faite. Ça veut dire que finalement, on sait très bien qu'aujourd'hui, tout est basé sur la justice. Tout est basé sur le tzedek, sur le mishpat. Et que ce pectoral-là, Aaron à Cohen, qui était Ohev Shalom, Verodev Shalom, il aimait la paix, il recherchait la paix. Il ne pouvait véritablement rapporter la paix, ramener la paix au sein du peuple d'Israël, d'accord? Il ne pouvait ramener la paix au sein du peuple d'Israël que si il y avait un mishpat, que s'il y avait véritablement une justice. Et c'est pour ça qu'on appelait ça aussi Urim et Tumim. Urim et Tumim, ça veut dire qu'on avait. Le Urim, ça veut dire quoi Urim? Ça veut dire Me'irim et Divrehem. Ça veut dire que chaque fois qu'il parlait, Kadosh Moshe Rabbeinu, donc ses paroles étaient. Et Tumim, ça veut dire que sur le pectoral, Kadosh Baruch Hu mettait les lettres en vrac, et c'est Aaron à Cohen qui devait remettre les lettres en ordre pour faire une phrase, pour savoir quel était le message d'Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous l'histoire avec Hannah lorsqu'elle pleurait. Elle pleurait pour avoir des enfants lorsqu'elle était à Shiloh, dans le Mishkan de Shiloh. Lui, il a vu en train de faire une prière. Il croyait qu'elle était shikora, elle était sous. Alors finalement, il avait des lettres, il avait lu shikora. Finalement, il avait mal lu.
elle était Keshera. C'était les mêmes lettres, mais il fallait les mettre à l'envers. Keshera, ça veut dire que c'est une femme Keshera. Elle était là, c'était sa place, elle demandait un enfant. Elle a eu d'ailleurs un garçon qui va s'appeler le prophète Samuel, plus tard. C'est juste une petite histoire, un petit exemple pour expliquer qu'il avait plusieurs lettres, il fallait qu'il ait assez d'éclairer, il fallait qu'il soit éclairé pour bien mettre les lettres en place, pour voir quel était le message qu'Hachem voulait porter pour Am Israël. Donc on voit ici que la justice permet le shalom, mettre les choses en place dans sa vie permet d'avoir une bonne lecture de sa vie aussi. Une bonne lecture de sa vie, c'est de savoir où se trouve. Il n'y a pas une chose qui n'a pas sa place, il n'y a pas une chose qui n'a pas son temps dans ce monde. Et si on met les choses en place, à ce moment-là, chaque chose va aller dans son sens. Il y aura le shalom, il y aura le mishpat. C'est exactement le travail du Kohen Gadol, le travail des Kohanim, le travail du Mishkan. On va parler de sa tunique, on va parler aussi du Mizbeach à Ketoret, le Mizbeach en cuivre. Il y avait de l'argent, du cuivre, de l'or, la Ketoret, la Menorah. Tout cela pourquoi, chers amis? C'est parce qu'Hachem nous demande une seule chose. Ve'asoli mikdash, ve'shachalti betocham. Nous dit simplement, faites-moi un sanctuaire, préparez-moi un endroit favorable, invitez-moi dans vos demeures. Invitez-moi. Et pour m'inviter, il faut que tout soit favorable pour ma venue, parce que moi, il me faut de la Kedusha, il me faut de la sainteté, il me faut de la Torah, il me faut une famille qui soit dans l'éducation juive, il me faut une famille dans laquelle il y a des paroles de Torah qui sortent, une ambiance de vie juive. À ce moment-là, je viendrai apporter ma bénédiction dans ce foyer-là. C'est ce que je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, que dans vos foyers, Akadosh Baruch Hu réside, s'installe, apporte sa bracha. Mais n'oublions jamais que Moshe Rabbeinu est dans le cœur des uns et des autres pour nous défendre. Il continue à nous défendre envers et contre tout en disant à chaque fois, s'il faut punir quelqu'un, alors efface-moi de ton livre. Et moi, je suis en empathie avec l'Armée Israël. Donc, on a espoir. On a espoir. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés des malachim, des anges, qu'Hachem nous délivre, nous met à nos dispositions. Il nous délivre aussi, Moshe Rabbeinu, comme il a marqué, il est ensemble avec nous. Misirut Nefesh, en connaissant. Et bien entendu, Aaron à Cohen, les Kohanim, qui eux travaillent, œuvrent pour l'Armée Israël, dans Orev Shalom, Verodef Shalom, Vesamot Shemera Ben Israël, Va'ani Avarechem. C'est ce qu'on dit, Vesamot Shemera Ben Israël. Mais pour cela, il faut installer mon nom. Il faut que mon nom soit proclamé, soit honoré, soit grandi, soit éclairé. Je puisse moi aussi venir m'installer avec vous. Et lorsque je viendrai m'installer avec vous, je viendrai avec énormément de bénédictions qui m'accompagneront. Pour te protéger, pour vous protéger dans tous vos chemins, dans toutes vos démarches, vos projets, vos vies, vous et vos familles. Amen, amen. Voilà, donc j'espère, on va ouvrir nos micros.